Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger, mais aussi dans tout le Sahel. Vous suivez le 48e numéro de ce magazine. Iftar Tech 227, un nouveau concept qui a vu le jour au cours du mois du Ramadan 2022 au Niger. C'est un rendez-vous des acteurs du numérique qui a réuni plusieurs personnes, dont des influenceurs web, des médias, mais aussi des agents de la communication digitale autour de divers panels en rapport avec le numérique. Digital Sahel était présent lors de ce premier Iftar Tech 227. Je vous propose de suivre ce premier volet reportage dont nous lui consacrons. A tout de suite. Samedi 23 avril 2022 s'est tenue à Niamey la première édition du Iftar des acteurs du digital et de la technologie au Niger dénommé Iftar Tech 227. Organisé par un collectif de professionnels du numérique du Niger que sont les startups TouchPulse et MonLab, Iftar Tech 227 est un concept visant à réunir lors d'un panel animé et d'un dîner de Ramadan des personnalités influentes du web, des médias, de la communication et du digital afin de partager ensemble des expériences tout en rompant le jeûne autour d'une même table. L'idée qui se cache derrière, en réalité, c'est réunir les acteurs de l'écosystème numérique et tech du Niger, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le domaine du numérique, de la technologie ici, de se réunir pour pouvoir parler, discuter autour des défis, des perspectives, des enjeux de l'écosystème numérique. On sait tous que on a une communauté pas très groupée, on est un peu chacun de son côté, mais on se dit pourquoi pas avec mon collaborateur qui est en voyage malheureusement. Ainsi, il a été question d'énumérer les problèmes comme le manque de culture numérique et financière, la fracture numérique, le désenclavement du pays sur le plan numérique d'une part, et de l'autre, élaborer les perspectives telles que l'élaboration de solutions adaptées pour la digitalisation en général et celui des services numériques financiers en particulier au Niger. Pour ce qui est des questions soulevées lors des panels, je pense que pour ceux tous qui étaient présents et même ceux qui étaient dans les panels, ils ont vu la présence de pas mal de décideurs politiques au niveau du secteur numérique et tech au Niger. Pour ce qui est de leurs questions, on va dire que c'est pris en compte parce qu'on avait la présence du DG de l'ANSSI, le ministre Gimba qui était là. La première édition du Iftar des acteurs du digital et de la technologie au Niger, Iftar Tech 227, a été à la hauteur des attentes. Cet événement évoluera selon les organisateurs chaque année avec quelque chose de différent et de spécial tout en visant un seul objectif, rassembler la communauté autour d'un savoureux iftar tout en créant un réseautage dans une ambiance conviviale. De nos jours, c'est au moyen des outils informatiques par ordinateur et téléphone interposés que se donnent la plupart des informations à grande échelle et à une vitesse fulgurante. C'est aussi malheureusement par de tels moyens que se commettent les infractions les plus graves. La croissance de ces infractions a rapidement imposé la question des conditions d'utilisation raisonnable de l'Internet. Le Niger a adopté en 2019 une loi répressive contre les cyberdélinquants pour réglementer les conversations, mais aussi les publications sur les réseaux sociaux principalement. Selon l'ONG Amnesty International, ces dispositions sur la loi contre la cybercriminalité ne doivent pas mener à une violation de la liberté d'expression ou à l'arrestation et à la détention des dissidents, car au Niger, il faut le rappeler, plusieurs personnes ont été arrêtées et emprisonnées en ce sens. Le 27 avril dernier, le gouvernement nigérien a proposé lors d'un conseil de ministres un nouveau texte de loi sur la cybercriminalité qui remplacera les peines privatives de liberté par des amendes. Que disent ces modifications sur la loi contre la cybercriminalité? Auraient-elles un impact en termes d'avancée dans la liberté d'expression, notamment celle de la presse au Niger? Élément de réponse dans ce second volet reportage de Digital Sahel. A tout de suite. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC est désormais incontournable
Les bienfaits qu'elle prodigue constituent des supports et des facilitateurs de développement. Dans le métier de la presse, par exemple, pratiquement tous les organes de presse ou groupes de presse sont sur Internet car il est devenu un moyen plus rapide pour que l'information atteigne le public. L'accès universel à Internet suppose d'avoir reconnu à chaque communauté, pour ne pas dire à chaque peuple, l'accès aux outils de la communication depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et sa résilience, excusez-moi l'expression, au fil des décennies. Et Internet est devenu aujourd'hui un outil de communication incontournable. Et bien, l'accès à Internet est devenu quasiment une politique communautaire en Europe, au niveau de l'Amérique du Nord, de l'Europe en général. Et maintenant, c'est devenu au niveau continental africain, avec entre autres politiques Connecting Africa, à partir du début, de la fin de la première décennie 2000, où tous les opérateurs de téléphonie mobile et tous les opérateurs d'accès à Internet ont décidé de permettre au continent africain d'aller vers l'accès universel à Internet. Aujourd'hui, la téléphonie mobile, les réseaux sociaux constituent quasiment le quotidien des Africains avec un taux de pénétration assez encourageant au fil des ans sur le continent, au niveau communautaire et au niveau interne selon les pays. Nous sommes dans un monde où on dit que c'est le village planétaire. Et aujourd'hui, les smartphones, les téléphones, l'Internet jouent un rôle extrêmement important. Donc ce n'est plus comme l'ancien système où il faut attendre 13 heures pour cibler un journal, il faut attendre 20 heures pour cibler un journal. Aujourd'hui, les choses se passent de manière instantanée. Les gens interagissent à travers les quatre coins du monde de manière instantanée. Et ça, c'est grâce vraiment aujourd'hui au smartphone et en tout cas grâce à l'Internet. Cependant, l'utilisation accrue de l'Internet avec aujourd'hui 4,9 milliards d'internautes selon les dernières estimations de l'Union internationale des télécommunications UIT n'est seulement pas le fait d'individus bien intentionnés. Au-delà de son atout salutaire, l'outil Internet constitue un biais de malveillance. Au Niger, la croissance des actes de cybercriminalité a rapidement imposé la question des conditions d'utilisation raisonnable de l'Internet. La cybercriminalité, c'est une nouvelle forme de criminalité qui est virtuelle, mais qui a toutes les caractéristiques des crimes, tels que définis par le Code pénal et le Code de procédure pénale, qui se retrouvent dans le domaine du numérique, donc de l'Internet. Aujourd'hui, il fallait aller vers l'encadrement de cet accès universel à Internet. Et pour cela, si vous avez remarqué, tous les secteurs concernés, en tout cas par le domaine Internet, font l'objet de réglementation. On parle de presse en ligne, pour ce qui concerne la régulation des médias. Ça veut dire que les médias classiques s'orientent vers le numérique. En 2019, l'Assemblée nationale a adopté une loi sur la cybercriminalité pour réglementer les conversations et les publications sur les réseaux sociaux. Depuis 2019, le gouvernement du Niger a pris une loi 2019-33 portant répression de la cybercriminalité. Et comme vous le savez, l'article 31 notamment de cette loi, d'ailleurs c'est un article qui a été introduit dans ce dispositif vraiment à dessein. Donc cet article 31 dit que toute personne, le fait de produire ou de diffuser des informations de nature à troubler l'ordre public, donc cet article c'est en substance ce qu'il dit, donc est coupable. Et que la peine, c'est que d'abord en termes de peine d'emprisonnement, vous pouvez encourir 6 mois jusqu'à à peu près 3 ans d'emprisonnement. Et en termes d'amende, on parle de 500 000 jusqu'à 500 000 ou 1 million jusqu'à 3 millions. Donc c'est énorme. Le Niger, quand il a créé tout cet arsenal juridique, on s'est rendu compte que malheureusement, dans le volet cybercriminalité, on a pénalisé certains délits de presse commis par voie Internet, à travers Internet. Alors que le texte de base, notamment l'ordonnance numéro 2010-035 du 4 juin 2010, elle a dépénalisé les délits de presse. Donc il y a une contradiction. Le second texte, qui est celui de la cybercriminalité, c'était lui qui devait suivre le texte général. Maman Touda est juriste, journaliste et membre de l'association alternative Espace Citoyen.
Il fut l'un des premiers Nigériens arrêtés sous la coupe de cette loi. Aujourd'hui, je suis le premier Nigérien qui a été arrêté sous la bannière de cette loi. Et à l'époque, j'avais dit, pour rappel, qu'il y avait un cas suspect de la COVID-19. À l'époque, la COVID-19 n'était pas encore arrivée officiellement au Niger. C'était le 5 mars. J'avais fait un post pour dire qu'il y a un cas suspect de la COVID-19 à l'hôpital général. J'ai bien dit suspect. Je fais la différence entre une suspicion et un cas confirmé. Donc, malgré tout, le gouvernement avait trouvé que mon information porte atteinte ou a créé de troubles à l'ordre public et j'ai été arrêté et finalement condamné. L'affaire est actuellement devant nous. Donc, cela dit, après moi, il y avait beaucoup d'autres Nigériens qui ont été arrêtés dans l'affaire de Covid, tout comme dans d'autres affaires. Il suffit juste de vous envoyer un message vocal, ça tourne, on vous arrête. L'injure, la diffamation, l'offense sont en effet les trois griefs les plus fréquents reprochés aux journalistes et aux journaux nigériens. C'est pour cela qu'au Niger, conformément à une requête forte des journalistes et de leurs organisations au sortir des États généraux de la presse en 2010, de procéder à la dépénalisation de ces trois délits les plus couramment rencontrés aux fins d'éviter l'emprisonnement des journalistes. C'est ainsi que le 27 avril 2022, le gouvernement nigérien a proposé lors d'un conseil de ministres un nouveau texte de loi sur la cybercriminalité. Celui-ci remplacera les peines privatives de liberté par des amendes. Les délits de diffamation d'injure ne conduisent plus à la prison, mais exposent à des amendes, a cité le président de la République, Mohamed Bazoum, dans un tweet. Malheureusement, quand on parle de cybercriminalité, pour nous, on pensait que c'est les grands criminels, ceux qui trafiquent les comptes bancaires, ceux qui font vraiment des transactions illicites via les réseaux sociaux, qui s'attaquent aux comptes des gens. On pensait à des choses comme ça. On n'a jamais pensé que tu peux écrire juste un petit message sur Facebook ou sur Twitter et que tu peux être inquiété. Alors aujourd'hui, Dieu merci, il y a eu beaucoup de plaidoyers. Le Conseil des ministres du 27 avril dernier a pris une décision. Et cette décision, vraiment, que c'est le gouvernement a décidé de prendre un projet de loi qu'il dit qu'il va envoyer à l'Assemblée nationale. Et le contenu, même si on ne sait pas à cette date, c'est que vraiment c'est un projet de loi qui vient modifier la loi portant sur la cybercriminalité. Et la conséquence directe de cette modification, c'est que désormais, vraiment, il est supprimé les peines d'emprisonnement. En tout cas, si la loi est votée à l'Assemblée nationale, pour le moment, ce n'est qu'un projet de loi qui sera envoyé à l'Assemblée. Donc, pour nous, c'est une avancée notable. Donc, la construction de la démocratie et de l'état de droit, c'est comme ça on la consolide, c'est comme ça on la forge. Au départ, on a dépénalisé les délits de presse pour responsabiliser les journalistes. On estime qu'en dépénalisant, ils vont savoir qu'ils n'iront pas certes en prison, mais ils feront plus attention à ce qu'ils font. C'était le gage, c'était le deal. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a atteint, on est dans l'évaluation. Autant certains sont devenus responsables, autant certains abusent de cette disposition pour écrire n'importe quoi, surtout écrire n'importe quoi. Donc pour moi c'est une avancée parce qu'elle tend la perche vers les journalistes en leur donnant la possibilité de montrer à l'opinion nigérienne, surtout moi je préfère parler que de l'opinion nigérienne parce que les journalistes sont là d'abord pour servir les Nigériens, qu'ils sont responsables, que le journalisme devient un métier professionnel, responsable, sérieux, il fait de la rigueur dans la recherche de l'information, il équilibre l'information, il est accroché à l'éthique et à la déontologie. Donc je peux dire sur cette base que c'est une façon pour l'État en train de journalistes, vous avez la possibilité de montrer à l'opinion nationale que vous êtes sérieux et que vous pouvez faire bien votre travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Ce n'est pas parce qu'on a supprimé vraiment des dispositions, on dit que désormais le journaliste ne va pas partir en prison, qu'il faut venir aussi raconter tout sur l'erreur. C'est une question de responsabilité individuelle et collective. C'est une question de respect de l'honneur et de la dignité d'une personne. Même si tu ne pars pas en prison, je pense que le fait de diffamer quelqu'un, le fait de porter atteinte à la dignité, à l'honneur de quelqu'un, en tant qu'être humain, ce n'est pas responsable. Donc c'est aussi une grande responsabilité pour les médias de prendre la hauteur et toujours de donner des informations de qualité.
Considéré comme étant le quatrième pouvoir dans une nation, le journalisme doit être capable de s'épanouir dans un environnement permettant à un travail professionnel sans ingérence excessive et de bonnes conditions de sécurité. Ce projet de loi sur la cybercriminalité devrait maintenant être transmis à l'Assemblée nationale avant d'être définitivement adopté dans les tests. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 48e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement. Et si vous souhaitez le révisionner ou visionner nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez également le faire à travers les mêmes adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines, mais en attendant, portez-vous bien.